Salut tout le monde, c'est Trader, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Percy Jackson. Et oui, donc nous allons commencer tout de suite avec Percy Jackson et le voleur de foudre. C'est parti! Avant cela, avant de vous donner mon avis sur la saison 1 donc de Percy Jackson et les Olympiens, je vais vous faire un petit résumé du livre. Percy Jackson, c'est un adolescent de 12 ans, dyslexique et hyperactif, découvrant qu'en réalité il est un demi-dieu, fils de Poséidon, l'un des trois grands dieux de l'Olympe. Après avoir été attaqué par un monstre lors d'une sortie scolaire, il est envoyé à la colline des 100 mêlés, un camp pour les enfants des dieux grecs. Il apprend alors qu'il est accusé d'avoir volé l'éclair de Zeus, une arme divine super puissante. Vraiment, à les comparer dans le livre à une centaine de bombes, même une bombe nucléaire, la bombe H qui a fait des ravages, c'est un petit pétard comparé à l'éclair de Zeus, hein. Pour prouver son innocence, il est donc envoyé en quête avec ses amis, donc Annabeth Thiès, fille d'Athéna, et Grover Underwoods, un satyre. Leur voyage les entraîne sur quasiment le trajet des États-Unis pour rejoindre les Enfers qui est sur la côte est à Hollywood. Et sur leur voyage, ils rencontrent pas mal de monstres, hein, le Méduse, la Chimère, Hadès aussi, et Arès. Ils passent par le parc aquatique d'Héphaïstos. Tout ça pour arriver aux Enfers, pour finalement récupérer l'éclair de Zeus qui n'avait pas été volé par Hadès comme il pensait, mais par Luc Castellan, le fils d'Hermès, sous les ordres de Cronos, le titan. Après un affrontement avec Arès, qui a découvert que Luc avait volé l'éclair, il arrive à ramener l'éclair à Zeus. Et voilà pour le petit résumé de Percy Jackson et le voleur de foudre. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de la série en elle-même? Donc la saison 1, moi franchement, j'ai trouvé vraiment correct. Elle respecte très bien l'œuvre comparé au film. C'est vraiment, vraiment fidèle à l'œuvre, à quelques nuances. Vraiment quelques nuances. Commençons par le commencement. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, je vais spoil la série. Donc je vous invite à mettre en pause, aller voir la série et revenir après. C'est fait? Ok, on peut commencer. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de la série? Bah, la série, elle est vraiment fidèle au roman, à quelques exceptions près, à quelques différences vraiment minimes dans l'histoire. Déjà, Grover qui trahit Percy pour le faire renvoyer de son internat, je trouvais ça un peu bancal. L'explication, va, mais c'est vraiment bancal, sachant que dans le livre, c'est quasiment à la fin de l'année. Pourquoi faire ça? Je trouve ça un peu bancal. Ensuite, la mère de Percy, c'est pas vraiment un changement très important, mais le fait qu'elle tienne tête à autant à son beau-père Gabi Ugliano, bah c'est pas très fidèle au roman. Vraiment, au roman, elle est vraiment pas soumise à Gabi, elle est pas soumise truc, mais elle est dans ses petits souliers, on va dire. Vraiment, quand elle lui demande un truc, elle le fait directement. Gabi, bah on peut penser Gabi, qui n'est pas aussi ignoble que dans les livres. Le dieu Dionysos, hein, quand il arrive à la colline des 100 mêlés, Dionysos qui est plus supportable dans la série que dans les livres. Hein, vraiment dans les livres, il est vraiment limite imbuvable. Le peu de passage qui est montré, il est vraiment imbuvable. Il y a aussi le fait que Chiron n'aime pas la belote. Hein, dans la série, il n'aime pas ça. Hein, quand Grover vient le voir pour lui expliquer que Hadès avait peut-être capturé la mère de Percy au lieu de la tuer. Dans le livre, vraiment, il adore la belote. Il fait plusieurs parties avec Dionysos. Hein. Vraiment, on voit qu'il adore ça, qu'il gagne souvent aussi. Ensuite, il n'y a pas vraiment grand-chose qui m'a choqué. Vraiment, la série, elle a vraiment bien respecté l'œuvre, en fait, je trouve, hein, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, donc dites-le moi en commentaire. Il y a aussi le fait que c'est Annabeth qui voit les trois parcs dans la série, alors que dans le livre, c'est Percy qui les voit, les trois parcs, et vraiment au tout début, vraiment au retour, quand il rentre de l'académie, il voit les trois parcs, pas après avoir sauté de l'arche, après avoir combattu la chimère. Non, c'est vraiment au tout début. Il y a Méduse aussi qui est, on va dire, qui est montré sous un autre visage. Je trouve ça pas mal qu'ils ont montré Méduse sous un autre visage que celle d'une monstre. Vraiment que Percy défende Méduse, je trouvais ça plutôt pas mal. Ça montre une autre facette de l'histoire grecque, comme on la connaît. Il y a aussi le fait qu'il donne que quand Percy va dans la mer pour essayer de voir son père, la gardienne de l'océan, donc j'ai oublié leur nom, excusez-moi, qui voit Percy, lui donne trois perles dans le livre, elle lui donne trois perles dans la série 4, que vraiment dans le livre, Percy n'a que trois perles, et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il aura laissé sa mère se sauver elle-même, et non lui de la sauver. Que là, avec quatre perles, il sait qu'il peut la sauver, que vraiment dans le livre, déjà, il ne sait pas qu'il peut la sauver,
Et c'est à la fin qu'il sait qu'il ne pourra pas la sauver. Donc il abandonne sa mère aux enfers. Le fait de donner 4 perles donne un espoir. Moi, c'est vrai que c'est mieux parce que c'est quand même une série faite pour les enfants, parce que pour tout âge, donc c'est pas un changement si horrible que ça, mais voilà. Et il y a aussi le comportement d'Hadès qui dit à Percy, quand il apprend que Chronos essaye de sortir, bah je te donne ma bénédiction. Hmm. Non, Hadès déteste Percy dans les livres, hein. Il déteste tous les demi-dieux. Oh, il déteste un peu tout le monde. Donc voilà. Et il y a aussi, j'ai oublié à ce passage-là au tout début du livre, quand Percy on montre les souvenirs de ses anciennes écoles, quand il voit le Pégase noir, dans les livres, jamais il était mention du Pégase noir. La seule créature qui était mentionnée, c'est un cyclope. Mais moi, je trouve ça bien parce que ça nous, pour ceux qui ont lu les livres, ça nous donne un espoir d'une saison 2. Parce que ce Pégase noir, on va le retrouver dans la saison 2, si c'est le même, bien entendu. Mais c'est un petit clin d'œil au deuxième livre, La mer des monstres. Et enfin, pour finir, le dernier changement, c'est que Percy livre en retard l'éclair à Zeus. Dans les livres, il lit vraiment à temps. Donc c'est le dernier changement qui m'a un peu... Là, franchement, j'ai un peu graissé les dents quand je l'ai vu. Parce que le fait qu'il le livre en retard n'a aucun sens. Parce que la prophétie dit qu'il verra l'éclair restitué à temps et sans dommage. Donc pourquoi donner ça comme prophétie si ça ne se réalise pas? Je sais pas. Donc je sais pas vraiment. La série, elle est très bien, hein. Franchement, j'ai rien à dire sur la série. J'ai hâte de voir la suite. J'espère que la prochaine saison sera aussi bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série. Et en tout cas, moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Yax Rider. Ciao tout le monde!